Et bonjour à tous. Attendez, je vais régler un peu ça. Voilà, on est mieux. Alors écoutez, je vous souhaite déjà la bienvenue donc dans ce live. Voilà, ce live dans lequel on va parler donc de la séparation, comment traverser la séparation et se reconnecter à soi. Alors c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes, hein, que ce soit en personnel, vous pouvez avoir traversé ça ou le traverser, ou alors connaître quelqu'un effectivement qui traverse aussi une séparation. On sait tous que c'est quelque chose qui bouleverse une vie. Une séparation, c'est pas juste une histoire de cœur brisé. Et clairement, c'est plutôt un monde qui s'effondre la plupart du temps. Voilà. Alors, on va parler déjà de la douleur de la séparation. En fait, la douleur, elle est là parce qu'il y a des peurs et des émotions qui surgissent. C'est la peur de ne pas s'en sortir, la crainte aussi du jugement des autres, parce que parfois, voilà, on a donné une image du couple, de notre couple, et que finalement, si l'autre veut vraiment partir et que voilà veut arrêter la relation, eh bien forcément, ça va se savoir. Et donc, ça va se savoir que l'apparence qu'on donnait, c'est un peu du fake. Et que, voilà, à l'intérieur, il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus compliquées, derrière le rideau. Donc voilà, il y a ça, il y a le sentiment aussi de culpabilité, de pas avoir peut-être réussi ce qu'on aurait voulu réussir. Souvent, on a l'ombre aussi de l'ex qui est là. Il y a des souvenirs qui viennent nous hanter, une emprise qui nous bloque, une emprise de cet ex qui nous bloque. Et d'ailleurs, on n'a même pas envie de parler d'un ex ou d'une ex parce que la personne est toujours un peu là dans notre cœur. Et même si c'est nous qui initions la séparation, ça peut aussi être le cas. J'en suis bien consciente que parfois on se sent complètement perdu. Alors, comment ça se manifeste en fait? On parle souvent d'insomnie. Voilà, il y a des problèmes de sommeil, une grosse fatigue, des troubles digestifs aussi souvent, même du mal à manger, quoi. Il y a, ou alors la compensation en mangeant beaucoup trop. Des problèmes d'addiction aussi qui arrivent souvent là. Vous voyez de quoi je parle, hein, vous devez sûrement reconnaître des choses là-dedans. Alors, ça va impacter la séparation, toutes les sphères de la vie. Ça va impacter sur la relation familiale et personnelle. Donc, les enfants, si on en a, ce sont des éponges, donc ils ressentent tout ça. Et bien souvent, involontairement, en fait, on va abîmer cette relation malgré nous avec les enfants. Donc, parce qu'on n'est plus connecté à eux, en fait, et on est simplement connecté à notre ex et à nous, donc à notre souffrance. Voilà. Et donc, on va s'éloigner doucement des amis. On va être vraiment dans une problématique d'isolement. Voilà, parce que quand on est avec les autres, on se sent seul quand même. Donc c'est compliqué. On a des comportements aussi un peu imprévisibles que nous-mêmes, on ne va pas comprendre. On ne va pas savoir pourquoi on a réagi comme ça. On ne sait même pas. On agit sur des coups de tête. On prend des décisions sur des coups de tête. On ne se reconnaît plus. D'ailleurs, moi j'avais vécu ça à un moment donné. En fait, il y avait une chanson de Zaz que me chantait mon mari. C'est une époque où on s'est séparés. C'est vrai qu'on était sous le même toit, mais voilà, c'était compliqué pour moi. Et et je savais pas pourquoi j'arrivais pas à raccrocher le wagon en fait. Et là, il me chantait donc cette chanson de Zaz qui me faisait beaucoup pleurer d'ailleurs parce qu'elle disait rappelle-moi qui je suis. Et lui, du coup, il me dit toujours, je serai toujours là pour te rappeler qui tu es. Mais moi, c'est que j'étais dans un gros gouffre à ce moment-là, ce qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme, et en même temps, une perte identitaire complète. Vraiment, où tout s'effondrait en moi comme un château de cartes, en fait. Donc, bien voilà, très compliqué voilà, de savoir où j'en étais, alors que j'avais construit tant de choses et que là du coup d'un coup plus rien n'avait de sens en fait. Et en vrai c'était comme si j'étais là sans être là en fait.
Et ouais, c'était en fait le début d'une amorce d'une connexion à moi finalement, mais pour ça il a fallu que je me perde pour mieux me retrouver. Voilà. Et donc voilà, je pense que ça doit vous parler aussi, des moments comme ça. Alors, cela dit, c'est le moment où mon mari est devenu vraiment mon meilleur ami, clairement, de nouveau en tous les cas. Voilà. Donc c'était aussi une très belle période pour ça, même si ça a été sur le moment vécu très douloureusement pour lui comme pour moi, mais on a fini par se retrouver parce qu'on avait tous les deux un bon fond et que lui aussi, voilà, voulait vraiment être là pour moi malgré tout et moi pour lui aussi. Donc voilà. Alors, donc, du coup, si on reprend ces étapes, en fait, donc ces circonstances, on peut se projeter ensuite sur la situation idéale voilà, que vous voudriez vivre. C'est déjà reprendre le contrôle de votre vie. Alors, imaginez vous retrouver votre autonomie, votre confiance en vous, votre paix intérieure. Vous vous redécouvrez et vous recréez en fait votre vie selon vraiment vos valeurs à vous. Voilà. Mais c'est ce que je vous propose de faire en fait lors de mes accompagnements. En fait, je vous guide pour vous reconnecter à vous-même. Voilà, à travers des outils puissants et évidemment une écoute bienveillante aussi. Alors ces outils, ce sont des outils donc pour se reconstruire. Donc bien évidemment qui sont la PNL déjà, mais ensuite aussi des outils de développement personnel. Alors on va travailler sur les croyances limitantes, on en a beaucoup en général à ce moment-là qui ressortent, sur vos valeurs profondes. On va redéfinir aussi des objectifs clairs, précis, mettre des protocoles en place aussi. Après, il y a toute une approche corporelle et énergétique aussi qu'on va travailler avec la méditation, la cohérence cardiaque, le travail des chakras. Surtout si vous ne connaissez pas, du coup c'est une initiation, c'est très très beau de se connecter comme ça à soi-même. Le Kundalini aussi pour aller libérer les émotions qui sont coincées, relibérer le chi. Ensuite, on a aussi le carnet, donc que j'appelle le carnet de deuil pour l'instant, mais qui est en train de changer son nom. On peaufine ça parce que ce n'est pas que le deuil, voilà, le deuil de proches, mais aussi voilà le deuil d'une relation, par exemple. Donc voilà, il va certainement changer de nom. Je vous le communiquerai quand ce sera vraiment précis. Ce carnet, c'est un outil puissant, vraiment de transformation. Déjà pour poser vos émotions, donc au fil des pages, et puis pour comprendre votre parcours et du coup observer vos évolutions. C'est ça qui est important aussi, qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir en arrière et finalement voir le chemin que vous avez parcouru. Et là, je vous assure que c'est très fort. Alors, comment je procède pour mes coachings, donc les accompagnements? Alors, en général, ce sont des formats vidéo. Voilà, je fais en visio, à votre rythme. La plupart du temps, bien une fois par semaine, si on lance donc la cadence comme ça. Mais en tout cas, c'est suivant vos besoins. Il faut quand même de l'engagement. De l'engagement, ça c'est essentiel. Une assiduité de votre part. Sinon, il n'y aura pas de bénéfice pour vous. Et en tout cas pas à long terme. Et puis mettre en place des actions concrètes, bien évidemment. Alors si ça résonne en vous, tout ça, tout ce que je vous dis, vous êtes prêt à sortir de cette spirale finalement et de vous reconnecter à vous-même. Alors vous pouvez me contacter, soit en MP, soit là en message en dessous, en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, mais surtout, n'attendez pas que le temps fasse le travail pour vous, en fait. La transformation, en fait, elle commence quand on prend la décision, quand on décide de faire le premier pas, vraiment. Sinon, ça va être très très long et vous allez toujours traîner des casseroles. Si vous prenez la décision, en fait, vous allez nettoyer les choses à la base et aller beaucoup plus vite et vous allez aller à la rencontre de vous-même surtout. Donc voilà, je voulais vous partager un peu tout ça. C'est un live court, concis, mais qui, je pense, a beaucoup d'impact. Vraiment, surtout si vous vivez ça. Alors, si vous ne le vivez pas, mais que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui est dans le mal-être d'une séparation, surtout, proposez-lui de suivre ce live. Voilà, envoyez-lui le lien du replay.
Moi déjà, je vous remercie, en tous les cas, d'avoir suivi ce live, que ce soit en live ou en replay. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Et rappelez-vous que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Bien sûr, quand j'ai traversé des choses qui n'ont pas été simples, et quand je vois aujourd'hui où j'en suis, comment je suis forte, comme la vie me donne des cadeaux, hein, clairement. Vraiment, je suis très très aimée de l'univers. Voilà. Juste que vous vous connectiez à tout ça, pour ressentir vous aussi tout l'amour que peut vous apporter la vie. Voilà. Aimez-vous en premier, je compte sur vous. Mettez-vous au centre. Et à très vite.